Nous attaquons maintenant le bloc numéro 2, le bloc variété. Alors, à la technique, tout est prêt? Excellent. De l'École de l'accueil, elle est en troisième année, elle a 8 ans. C'est notre humoriste de l'année. Accueillons Raphaël Vallée. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un monologue que fait à partir des blagues préférées de ma famille. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? C'est carrément la même chose. Oui, il ne devait pas compris. Quels sont les deux animaux les plus intelligents? Le cerf et le veau. Cerveau. Comment fait-on aboyer un chat? On lui donne une seule coupe de lait et il l'aboie. Pourquoi mettons une selle sur le cheval? Parce que si on la met dessous, elle tombe. Qu'est-ce qui a 3 bosses? Un chameau qui s'est cogné. 2 lions discutent. Avoue que tu es amoureux, dit l'un. Et l'autre répond, arrête, tu vas me faire rugir. Un citron et une vache veulent braquer une banque. Le citron dit que personne ne bouge. La vache dit que personne ne bouge. Et le citron dit, pas un zeste. Maintenant, nous allons changer de thème. La famille. Hey, l'autre jour, j'ai demandé à ma mère d'où venait mon intelligence. Elle m'a répondu sûrement de ton père. Parce que moi, j'ai encore la mienne. L'autre fois, je me promenais avec mon père et je pense que j'ai tapé sur les nerfs parce que je parlais trop. Tu sais, genre, papa, papa, tu as vu l'auto, elle est belle, hein? Oui, oui. Papa, papa, tu as vu la moto, j'aimerais ça avoir une moto. Oui, 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 oui. Papa, papa, tu as vu la madame avec le drôle de chapeau? Oui! Finalement, à la fin de notre marche, je vois qu'il y a quelque chose par terre et je lui dis, papa, regarde, dans la rue, il y a... Oui, j'en ai vu! Alors pourquoi tu as marché dedans? Mon frère Maxime est en secondaire 2. L'autre jour, il ne voulait pas aller à l'école, alors il a attendu que mon père soit parti travailler pour appeler au secrétariat de l'école. École Régicota, bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, j'appelle pour dire que Maxime Vallée est malade et qu'il n'ira pas à l'école aujourd'hui. Ok, mais qui parle? C'est mon père. L'autre jour, ma sœur Catherine était au zoo avec les amis de sa garderie. À un moment donné, pendant la journée, elle regardait les singes avec son éducatrice et elle lui a dit « Regarde, le singe te ressemble! » Mais ce n'est pas gentil à me dire ça. Mais ce n'est pas grave. Avec la vitre, il ne nous entend pas. La maîtresse de ma sœur lui a demandé « Par quoi commence hier? » Par un D. Tu fais commencer hier par un D? Ben oui, hier on était dimanche. 2 sardines nagent dans la Méditerranée. Et soudain, un sous-marin. Il demande à sa copine qu'est-ce que c'est. Et l'autre lui répond ne t'inquiète pas, ce sont des hommes en conserve. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. J'espère que vous passez une bonne Mesdames fin et de messieurs, spectacle. Raphaël Vallée. Alors, le prochain artiste, il est en deuxième année de l'École du Beau Séjour. Il a 7 ans. Et il m'a bien dit de dire son nom comme il faut. Alors, je vous présente Idès Gagnon Christiansen. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Idès, je vais vous présenter 4 tours de magie. Pour mon premier, je vais essayer de faire léviter ce crayon. Regardez bien.
mon deuxième tour de magie, je vais essayer de dénouer ces nœuds. Là. Et bravo! Ça marche moins comme ça. C'est normal, il a fait ça après-midi aussi. Là. Comme vous savez bien, tous les magiciens sont capables de faire apparaître des lapins. Moi aussi, je suis capable. Comme vous voyez, cette casquette est bien ordinaire. Je vais faire apparaître un lapin. Yeah! Bravo! Pour mon dernier tour de magie, je vais essayer de transpercer ce ballon sans qu'il n'éclate. Et voilà. Pour vous montrer que c'est un vrai ballon. Ah! Bravo! Ides Gagnon Christiansen. Merci, Ides. Non. Les accessoiristes vont s'occuper de la table. Du ballon aussi. Tu touches à rien, toi, t'es l'artiste. Hey, la table! Ides, la table! Un vrai magicien. Le prochain numéro, toujours dans le bloc variété. Nous allons maintenant aller jouer avec les contes. Elles sont de l'école de l'accueil. Elle est en 5e année, elle a 10 ans. Elles sont 2 sœurs. Elle a 8 ans en 3e année, aussi à l'école de l'accueil. Elles vont nous interpréter un conte que je ne vous dis pas le nom. Elles vont vous le dire. Composé par Caroline Blanchette. Viens. Alors, je vous présente Caroline Blanchette Viens et Maëlie Blanchette Viens. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un texte que j'ai écrit avec l'aide de ma sœur. Son titre est La professeure sanguinaire. Bonjour, je m'appelle Liane Valran et je suis en 4e année. J'ai les cheveux noirs et les yeux bruns. Après avoir mangé mes céréales, maman me reconduit dans sa camionnette rouge vers l'école. Quand la cloche sonne, je m'installe dans l'immense gymnase où plein d'élèves attendent patiemment sur de jolies chaises orange vif qu'on leur dévoile enfin la personne qui nous accompagnera tout au long de l'année scolaire. À 9 heures, le directeur, M. Benoît, vêtu de son complet noir, s'avance devant nous. Il débute en nous souhaitant une bonne année pour tous à l'école des Érables. Par la suite, il nous nomme et nous classe avec les professeurs. Je suis avec plein de nouveaux élèves. Nous sommes 15 au total. Et devinez avec qui on est? Madame Jasmine. Les élèves commencèrent à jacasser. Le directeur a repris la parole et nous dit de rejoindre nos nouveaux professeurs. En classe, Madame Jasmine se présenta. Bonjour, je suis ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Madame Jasmine, j'ai 30 ans et c'est moi qui vous enseignera tout le long de votre 4e année. Je vous souhaite une merveilleuse année. Elle était habillée très chic. De beaux pétales brillaient sur sa robe orange carotte. Ses longs cheveux châtains étaient tressés et attachés par un magnifique élastique. Un regard accueillant nous regardait. À la récréation, j'ai fait un gros bonhomme de neige avec Lily, Dana et Laurence. Quand nous sommes rentrés, nous étions gelés de la tête aux pieds. Ensuite, nous avons eu notre premier cours d'éducation physique. Un jeu de ballon fou nous attendait. En sortant du gymnase,
Tous les élèves étaient en sueur. Mon repas était super bon. De retour en classe, jogging math. Le jeu consiste à répondre aux équations le plus vite possible. La récréation se passa autour de notre bonhomme de neige. Nous avons placoté toute la période dehors. Rentrés, nous avons étudié l'imparfait du verbe aimer. À la fin de la journée, elle nous salua et s'en alla. 8 mois étaient passés et je m'étais habituée à ma nouvelle classe et à Madame Jasmine. Le matin du 1er avril, je me leva ultra tôt pour pouvoir coller un de mes poissons que j'ai confectionné hier soir avec ma sœur sur le dos de Madame Jasmine et de toutes mes amies. Dans la cour d'école, je pus coller 3 poissons sur Anna, Pierre et Lily. J'avais trop hâte de pouvoir coller un poisson dans le dos de ma professeure et pouvoir voir la tête qu'elle va faire quand elle va s'en apercevoir. Pourtant, quand je suis rentrée en classe, je ne vis pas Madame Jasmine, mais plutôt une femme étrange qui portait la même robe que celle de ma sœur à l'Halloween passé, avec des ongles assortis. Au début, je croyais que c'était une blague, mais l'étrange madame restait super sérieuse et nous fixait. Non, pas comme Madame Jasmine avec son doux regard, mais plutôt comme celui d'Éric quand on fait quelque chose de mal. Tous les élèves la regardaient éberlués. Elle commença à parler. « Bonjour, jeunes gens. Je me nomme Madame Cruella. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vous enseignera tout le long de votre 4e année. Et ce, jusqu'à ce que Monsieur le directeur trouve une autre professeure pour me remplacer. » Tous se regardaient d'un air très surpris. Même Robert était sans voix. La classe était plongée dans un silence complet. On aurait pu entendre une mouche voler, un moustique piquer quelqu'un ou même un pouce sauter d'une tête à l'autre. La femme nous demanda de sortir nos cahiers de mathématiques et écrivait exactement 60 équations au tableau. Le tableau était tellement plein qu'elle avait du mal à écrire les 10 dernières multiplications. Elle nous ordonna. « Vous devez résoudre tout ce qui est au tableau, sans exception. » Tous les élèves obéirent, y compris moi. C'était vraiment difficile. Au bout d'une demi-heure, elle révéla les réponses des problèmes. J'ai eu 24 sur 60. 40%? Mes parents allaient me chicaner et me priver de télévision pendant au moins 2 ans ou 3. Après la récréation sur notre bonhomme de neige, Cruella nous demanda de sortir nos cahiers de dictée lignée. Cool! En effet, je suis super bonne en orthographe. Donc pour moi, les dictées sont un jeu d'enfant. J'ai toujours eu 98% à 100%. Après, la remplaçante nous informa que si un mot est mal écrit, toute la phrase l'est aussi, ce qui égale un point de moins. À la fin, mon pauvre poignet était en compote et mon crayon fini. Après 1 heure, elle nous remit nos cahiers corrigés. J'ouvris mon cahier sûr de découvrir une merveilleuse note comme 98%, 99% ou mieux encore, 100%. Mais pas du tout, elle m'avait collé un 0. J'étais hors de moi, je me leva d'un bond et elle avançait cette remplaçante. Furibonde, j'explosa. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. »« Eh oui, Léane, je n'accepte pas le trichage. »« Mais je n'ai pas triché. »« N'essaie pas, je t'ai vu copier ta voisine. »« Mais je ne l'ai pas copié. » Silence et retourne à ta place. J'ai regagné ma place, mais si je m'étais pas retenue, j'aurais sauté sur elle, comme un chien enragé. Seulement, j'étais persuadée de me retrouver chez le directeur. Alors, je m'en suis abstenue. Une chance que j'ai de l'anglais cet après-midi, car je n'aurais pas pu supporter ma remplaçante plus longtemps. J'adore l'anglais, surtout que cette année, j'ai la plus gentille enseignante. Elle prend toujours le temps de bien nous expliquer ce que nous avons à faire. Quand la cloche sonne à le dîner, je me dirigeais vers mon local pour goûter quand je croisai mon ancienne institutrice et pris quelques minutes pour lui parler. Ça n'en a valu la peine de passer 2 ans en classe, parce que ma gentille petite maman d'amour m'a préparé sa légendaire, impressionnante, splendide sauce à spag et son bon pain maison. Après m'avoir régalé avec mon muffin aux fraises triple glaçage chocolat garni de petits bonbons en forme de cœur, je rejoins mon amie Naomi sous la chaîne de la cour d'école.
Depuis quelque temps, c'est comme un point de rassemblement. Je lui raconte tout, la remplaçante, son accoutrement, tous les travaux qu'elle nous fait faire, etc. Elle n'en revenait pas. La cloche sonne, on se salue, puis nous rentrons en classe. La professeure, Madame Catherine, est là, comme d'habitude, à 1h exactement, et nous attend. Elle nous demande de sortir nos cahiers d'iotaine d'anglais pour la leçon sur la température. À la fin de l'exercice, elle nous donne un devoir. Il faut choisir 3 jours de la semaine et écrire le temps qu'il fait dehors. J'ai choisi mardi, mercredi et jeudi. Quand je sors de la classe pour aller dehors, je croise Cruella qui me dévisage en me voyant éternuer. Je fais semblant de rien et m'habille pour aller à l'extérieur. Rendu sur le chêne, je m'approche de notre bonhomme de neige où Anna pleurait. Je lui demande pourquoi elle pleure. Elle me répond avant d'éclater en sanglots. Catherine, elle m'a donné un devoir supplémentaire parce que j'ai un peu placoté avec Anne. J'essaie de la consoler en lui disant « Tu sais, moi aussi, elle m'en a déjà donné un en 3e année. Devine pourquoi? » Pourquoi? Parce que j'avais bâillé durant son cours. Et là, on a toutes les deux éclaté rire. On ne pouvait plus s'arrêter. Naomi est arrivée et nous regardait d'un air interrogatif. Je lui raconta et elle aussi fit prise d'arrêt instantanée. De retour en classe, la soi-disant remplaçante, je pense plutôt que c'est un vampire dans la série, demande de sortir nos cahiers de verbes et un dictionnaire de conjugaison. Ensuite, elle nous ordonne d'un ton sec et rude avec son regard glacial. Copiez tout le contenu de celui-ci. La classe au grand complet échangea la même pensée. Elle était vraiment et tout simplement diabolique. Mais tout le monde obéit tout de même. 15 minutes plus tard, elle s'écrie « Poisson d'avril !» Et la mystérieuse remplaçante enlève tout son déguisement. Sous celui-ci se cache... Madame Jasmine? Quoi? Nous avons tout fait ça pour rien? Eh oui. Oh! Mais maintenant, toute l'école sait que Madame Jasmine est la reine des blagues. Et c'est depuis ce jour que nous appelons Madame Jasmine la professeure sanguinaire. Fin. Alors, bravo Caroline et Maëlie Blanchette vient. Alors, ceci complète notre deuxième bloc et je redemanderai à tous les participants de se représenter sur la scène et à j'inviterai aussi Mme Micheline Caro à venir remettre les certificats aux participants. Alors, j'invite les participants du deuxième bloc, Raphaël Vallée, Ides Gagnon-Christiansen, Caroline Blanchette vient et Maëlie Blanchette vient. Oui, une bonne main. Alors, notre photographe est en quelque part. Il est là, il est là. Mme Caro rappelle à l'ordre de votre mail. Alors, une bonne applaudissement pour le participant au deuxième bloc de l'équipe.